Bonjour les quatrièmes, nous voici de retour pour un nouveau cours, toujours de génétique. Alors on a parlé la semaine dernière des caractères héréditaires. On a vu ce qu'était un caractère, on a vu que certains caractères se transmettaient de génération en génération et donc on parlait de caractères héréditaires. On a rapidement expliqué aussi qu'il y avait quelques caractères qui n'étaient pas transmis de génération en génération, donc qui étaient non héréditaires, et on reviendra là-dessus l'année prochaine avec davantage de précision. Alors, ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ces caractères qui sont donc transmis de génération en génération, quel est le support de ces caractères, hein, comment ils se transmettent en fait d'une génération à une autre génération, ou quelquefois d'ailleurs à sauter des générations. Donc dans votre cahier, je vous demande d'écrire grand 2, le support des caractères. Alors on va dans cette deuxième grande partie s'intéresser d'abord à la localisation de ces caractères héréditaires, hein. Donc ces caractères sont transmis par ce qu'on va appeler l'information génétique, et on va essayer de trouver à quel endroit, hein, est localisée cette information génétique. Puis ensuite on essaiera d'aller un peu plus loin, on essayer de comprendre plus précisément dans une deuxième partie, on s'intéressera sous quelle forme se trouve cette information génétique. Alors, là, nous allons dans cette deuxième partie nous intéresser à où est localisée l'information génétique qui commande les caractères d'un individu. Pour cela, nous allons travailler sur une activité numéro 2. Dans cette activité, vous allez formuler des hypothèses pour essayer de comprendre à quel endroit donc l'information génétique peut être localisée, hein, où est-ce qu'elle se situe. Et ensuite, on va étudier des expériences qui ont été faites sur des souris pour essayer de vérifier si nos hypothèses sont justes ou pas. Alors, vous devez donc compléter un tableau pour essayer de comprendre, grâce aux démarches scientifiques, à quel endroit va être localisée l'information génétique. Alors, ce tableau, ça peut être ici, hein. Donc les hypothèses, je vous les laisse les deviner, les chercher. Ensuite, on va parler donc des expériences qui ont été réalisées. Alors je vous rappelle, hein, les expériences, c'est qu'est-ce que l'on fait, hein, qu'est-ce qu'on fait comme manipulation. Ensuite, on écrira les résultats. Donc les résultats, c'est ce que l'on voit à la fin de l'expérience, hein, qu'est-ce qu'on observe de nos propres yeux. Puis enfin, on finira par une conclusion, qu'est-ce qu'on déduit de ce que l'on a observé au niveau des résultats. Alors, on va regarder ensemble les différentes expériences qui ont été faites, on va les expliquer, et puis une fois que je vous aurai un peu expliqué tout ça, je vous laisserai le temps de répondre aux différentes cases du tableau pour compléter votre tableau. Alors, nous avons donc ici dans la première expérience une souris mâle qui est de couleur blanche, puis une souris femelle qui est aussi de couleur blanche. Ces deux souris vont donc s'unir et de la fécondation va aboutir la formation d'une cellule œuf. Alors je vous rappelle, hein, une cellule œuf, elle contient un noyau en son centre, enfin en son centre ici sur le dessin, et puis toute la partie autour, hein, qui est donc le cytoplasme. Donc finalement, en fait, la cellule œuf dont chaque être vivant est issu contient l'information génétique, hein. Donc les hypothèses, elles sont assez faciles à trouver, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. On obtient après cette fécondation, au bout de plusieurs générations, des souris qui sont à chaque fois blanches. Si on prend maintenant un exemple d'une souris femelle qui a le pelage marron, hein, et d'une souris mâle avec le pelage marron, on fait de nouveau une fécondation. Ici, donc j'ai volontairement mis une cellule œuf qui n'a pas la même couleur, hein, elle est beaucoup plus foncée, avec en son centre un noyau qui est de couleur noire. Cette fécondation et cette cellule œuf aboutit à la formation de souris qui, cette fois-ci, même plusieurs générations après, sont toutes marron. Enfin, on parle de souris grises, mais en fait, elles sont de couleur pelage foncé.
Voilà les deux premières expériences. Dans la troisième expérience, qui était un peu plus compliquée, on a fait exactement la même étape à chaque fois, sauf qu'au moment de la cellule œuf, nous avons pris ici la cellule œuf de la souris grise et nous avons séparé d'un côté la partie cytoplasmique, hein, donc le cytoplasme, et de l'autre côté le noyau. Nous avons fait de même pour la cellule œuf de la souris blanche. On a donc pris ici le cytoplasme de la cellule de œuf de souris blanche, puis le noyau, et on a interverti. On a donc ici des cellules œufs qu'on va appeler mixtes, avec ici une cellule œuf dont le cytoplasme est le cytoplasme de la cellule œuf de la souris grise, mais dont le noyau est le noyau de la cellule œuf de souris blanche. Ici, inversement, on a donc le cytoplasme de la cellule œuf mixte, qui est le cytoplasme issu ici de la cellule œuf de souris blanche, dans lequel on a incorporé le noyau de la cellule œuf de souris grise. Et là, on se rend compte qu'après avoir implanté ces cellules œufs dans des souris, on a, pour cette cellule œuf ici, la naissance d'une souris grise, alors que pour la cellule œuf qui est ici, la naissance d'une souris blanche. Voilà, à partir de toutes ces explications, je vous laisse compléter le tableau en mettant d'abord premièrement les hypothèses, hein, quelles solutions sont possibles, où est localisée l'information génétique dans une cellule et notamment dans une cellule œuf. Ici, de réécrire rapidement ce que je viens de vous expliquer au niveau donc des trois expériences. Qu'est-ce que l'on a fait? Les résultats, qu'est-ce que l'on a obtenu dans la première expérience? Qu'est-ce qu'on obtient dans la deuxième? Qu'est-ce qu'on obtient dans la troisième? Et qu'est-ce qu'on en conclut finalement? Qu'est-ce que l'on a comme hypothèse vraie? Est-ce que nos deux hypothèses ou notre hypothèse étaient justes? À vous de jouer! Alors là encore, pour ceux et celles qui auraient besoin d'une correction, voici une correction que je vous propose, hein. Attention, c'est une correction pour que vous ayez une trace écrite juste dans votre cahier. Ce n'est pas simplement à recopier juste pour recopier. Donc les hypothèses, donc les solutions possibles de la localisation de cette information génétique qui va déterminer si le pelage des souris va être blanc ou gris. Alors on peut dire que l'information génétique qui commande donc le caractère d'un individu est localisée dans la cellule œuf, alors soit dans le noyau de ces cellules œufs ou alors dans le cytoplasme des cellules. Donc ça c'est les deux hypothèses que l'on peut déterminer. Alors, rapidement, pour les expériences, qu'est-ce que l'on a fait? Alors, on a réalisé des expériences qu'on appelle de transfert de noyau chez la souris. On réalise un premier croisement entre deux souris au pelage blanc et on observe la couleur du pelage des souris issues de ce croisement. Puis ensuite, on a réalisé un second croisement entre cette fois-ci deux souris au pelage noir, hein, gris foncé. Là encore, on observe la couleur du pelage des souris qui sont issues de ce croisement. Et enfin, dans la troisième expérience, on isole deux cellules œufs, une de souris au pelage blanc et l'autre de souris au pelage noir. On intervertit les noyaux de ces cellules œufs pour obtenir ce qu'on va appeler des cellules œufs mixtes et on va observer la couleur du pelage des souris issues de ces fameuses cellules œufs mixtes. Les résultats, donc c'est ce que l'on observe à la fin de l'expérience. On a observé que pour le premier croisement, les souris avaient un pelage blanc, tout simplement. Et que pour le second croisement, là, on observait des souris au pelage noir. On a aussi observé que lorsque l'on extrait le noyau d'une cellule œuf de souris au pelage blanc pour l'implanter dans le cytoplasme d'une souris œuf au pelage noir, on va avoir la naissance d'une souris, cette fois-ci au pelage blanc. Et à l'inverse, lorsque l'on extrait le noyau d'une cellule œuf de souris au pelage noir pour l'implanter dans le cytoplasme d'une cellule œuf de souris de pelage blanc, va naître une souris, cette fois-ci au pelage noir. Qu'est-ce que l'on peut en conclure? Eh bien, la couleur du pelage, elle n'est pas fonction du cytoplasme, mais elle est fonction de l'origine du noyau et non du cytoplasme. Le caractère couleur de pelage, donc cette information héréditaire qui se transmet donc de génération en génération dans les souris, elle se localise dans le noyau des cellules. Alors, qu'est-ce qui est important à retenir et à noter dans un bilan? Alors, chaque individu est issu d'une cellule œuf, qui est, je vous rappelle, l'union entre un ovule et un spermatozoïde.
que deux cellules œufs apparaissent semblables, mais les deux individus obtenus ne sont pas du tout identiques. Elles ne contiennent donc pas la même information. L'information contenue dans la cellule œuf commande tous les caractères d'un individu et est appelée ce qu'on appelle l'information génétique. Et cette information génétique qui permet la mise en place des caractères d'un individu, elle n'est pas n'importe où dans la cellule, elle se situe au niveau du noyau de la cellule. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Pronote. Bon courage!